Bonjour et bienvenue à cette émission Religion et Tradition. Soit, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. C'est l'émission Religion et Tradition, cette émission qui analyse pour vous des questions qui ont trait à la tradition, à la religion. Et merci beaucoup à tous les téléspectateurs qui nous encouragent, qui nous appellent, qui nous écrivent par rapport à cette émission. Et vos suggestions sont toujours les bienvenus. Merci beaucoup à cette grande équipe technique qui réalise cette émission de ce soir. Il est 22 h chez vous à la maison. Vous nous suivez confortablement assis en famille, avec les amis quelque part. Nous vous disons bonne évasion pour cette émission. Cette émission est réalisée par Daniel Chisungu, 3CCD, et puis montée par Igen. Merci beaucoup à lui. Et de l'autre côté, nous pensons aussi à Padou Bumbusa Crane, qui est aussi un très bon monteur de cette émission, et vous qui nous suivez de partout, à Brazzaville, à Kinshasa et partout ailleurs à travers nos canaux, donc la TNT et puis Easy Télévision 125 et puis Canal 22 sur TNT. L'émission de ce soir reçoit encore pour la unième fois le philosophe Djodji Belaou. Lui, on va le présenter dans peu, mais quand même nous devons souhaiter la bienvenue à ce nouvel invité qui, lui, se pointe pour la première fois afin d'analyser avec nous sur ces questions qui, pour vous, sont des préoccupations, mais dans cette émission, on trouve toujours des réponses et des solutions. Il s'appelle Eddy Clat. Avec lui, il va essayer d'analyser avec son frère Djodji qui est sur ce plateau. On va quand même le recevoir. Bonsoir et bonjour, Papa Eddy. Bonsoir, bonsoir. Vous allez bien? Oui, ça va. C'est pour une première dans cette émission. Est-ce que vous analysez Loba par rapport à l'émission Oyo à votre bande? Bon, dans un premier temps, je suis content pour l'invitation. Je suis très content. Je crois que nous allons aborder un sujet très capital, très important d'ailleurs, parce que c'est parmi les faits dans nos sociétés, les réalités qui se passent dans nos sociétés. Nous allons tirer des leçons, nous allons tirer des leçons, tout ce que nous allons dire ici. En tout cas, je souhaite que ça se passe bien. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Djodji Belaou, bonsoir et bonjour. Bonsoir et bonjour, très cher. Alors, comme l'a si bien dit Ndeko Eddy, l'émission est bilingue. On va s'exprimer sur toutes les deux langues. Donc le lingala, le français, sentons-nous à l'aise. Et on va faire un effort pour que Bandeko Bazarota là-bas tirer vraiment une leçon d'Engolobi par rapport au sujet que nous allons exploiter, qui est très délicat. On se pose une question. Le mariage unique et la polygamie, quoi de mieux? Par rapport à l'émission passée, nous avons eu deux intervenants qui ont parlé de la polygamie et du mariage, mais aujourd'hui, nous voulons quand même donner la priorité à Eddy Clat qui lui fait une première fois son intervention dans cette émission. Namonio na Alliance Papa Eddy, Yebisa Bandeko Bazarota Labiso, que représente le mariage pour toi? Moi je vais dire ceci, parce que je n'ai pas suivi l'émission passée. Je n'ai pas suivi l'émission passée par rapport à ce qui s'était dit. Mais sujet, pardon, émission Zali, tradition, religion et tradition. Non? Oui. Alors, tant on dit religion et tradition, moi je vais plus parler de la Bible. Plus parler de la tradition juive. Parce que la tradition juive, c'était ça la religion juive. Ok. Alors, mariage et Zanine. Mariage et Zali, ça fait partie de la vie. C'est une institution que Dieu lui-même, depuis Éden, qu'il y a deux sexes opposés qui se mettront ensemble, qui vont former un foyer, et ils vont faire des enfants, et après c'est tout. Donc voilà, donc mariage, c'est encore définir en gros dans son soi. Voilà. Alors on a des détails dans le développement, on saura développer si c'est directement. Directement, ceux qui mariage, ils sont là deux êtres. Parlons de la polygamie. Parce que nous avons dit mariage et polygamie, quoi de mieux? Parlons de la polygamie. Pour nous, polygamie, et ça qu'on représente. Donc la polygamie d'abord, c'est quoi? La polygamie, c'est le mariage d'un homme à plusieurs femmes. C'est ce qu'on appelle polygamie. Alors, ceux qui ont tout une question que c'est bien ou c'est pas bien, par rapport à penser, c'est difficile, n'a pas sa réponse. Alors, non, je suis marié, je suis monogame. Je suis monogame. Alors, au moment que
Et ce qui est mal, c'est quoi dans la vie? Surtout pour les chrétiens. Moi, je condamne ça. Ésaïe chapitre 8, verset 12, Elohim n'appelait pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. Donc, n'appelez pas péché ce qui n'est pas péché. Donc, il y a péché, donc c'est ça. Ils ont prêché même dans nos églises. Donc, comme il a mais alors que la Bible n'a pas interdit ça. Donc, ce qui frère est dit à Boïnaïe, cela ne veut pas dire qu'il a imposé à tout penser que la polygamie c'est ma vie. Parce que dans la Bible, le premier couple était un couple monogamique. Il y a Adam et Ève. Voilà. Mais la Bible dit ceci. L'homme quittera son père. Dans la circonstance, il y a mariage, il y a Adam et Ève. Qu'est-ce qu'on a dit? Que l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. Donc, message journée que s'accomplir quand? Parce qu'Adam n'avait pas de père ni de mère. Okay. Vous comprenez? Alors, message et accomplissement, il y a mariage. Adam et Ève, ils étaient mariés. Mais après, Tomoni, que la descendance n'a pas de Tomoni. Le premier polygame dans la Bible, c'était le mec, le descendant de Caïn. Il avait 2 femmes, Ada et Sila. Et leurs enfants, c'est inventeurs de la musique. Il y a la musique, ce sont eux qui ont inventé la musique. Donc, la polygamie dans la Bible, en tout cas, dans mon siko balobité que Mouta Sal Abali Baché Belé a qu'à en faire. Moi, je n'ai pas vu ça. À moins que Ndeko Aïb Sabi sur le contraire, qui est dans la Bible. Parce que s'il y a des brochures, il y a des livres qui attendent, ça, ce n'est pas mon problème. Alors, moi, je vais plus danser dans la Bible. Nous vivons dans une société, Ndeko Joji Togoya, nous vivons dans une société. Oui. Nous allons prendre le contexte de notre société. Ok. Tout ça, l'observation. Congolais, mais nous souhaitons aussi bonne évasion dans les étrangers. Nous sommes dans la RDC ou dans l'émission. Pour nous, dans la société, polygamie est malam, tout est mapé. Dans la contour de la société. Ok. Bon, le problème est aboyé. Il y a une question que j'ai posée à un pasteur, par exemple. Un papa qui avait 3 femmes. Papa n'a pas tout. À ce qui n'a via des ordres. Papa n'a pas embrassé l'évangile, à solina pasteur. Si on a tout ni pasteur, on a tout nangai. Frère dit si tout ça n'engeni, azana basimi satu. On a tout nié. Alors le pasteur avait quelle idée? Aïe sa papa n'a boya basimi balatika na moi simoko. Vous comprenez? Si on est dans la société, si on est dans la société, on a que et ce papa qui avait 3 femmes a commis un problème les sikawana. Ah, ça la choix, 2 femmes à Tikabango, mon quoi à Tikalanaï. Parce que les 2 femmes, avec les 2 femmes, il y avait plus d'enfants. Il y avait plus d'enfants dans 2 femmes. Donc, divorce, il y a eu dans la société, divorce, conséquence dans les années. Alors que divorcer, on a tout le monde qui a divorce. Parce que quand on dit le mariage polygamique, c'est un mariage. Mariage est agréé dans la tradition, surtout nous les Bantous. En tout cas, l'Afrique noire, le mariage monogamique, c'est un mariage qui est mis dans les occidentaux. Les Africains sont nés polygames. Vous comprenez? Ceux qui ont même dans la coutume juive. Dans la coutume juive, même Jésus-Christ est issu d'une famille polygamique. C'est-à-dire les tribus d'Israël, Tomoni Jacob, il avait 12 fils, vous comprenez? Alors, dans l'exemple de la Bible, vous allez voir que même Jésus, dans Matthieu chapitre 25, il a donné un exemple de 10 vierges et 1 époux. Il s'est servi des mariages polygamiques pour expliquer des réalités prophétiques ou spirituelles. Vous comprenez? Alors, ce que polygamie est Zamabé, à Koki Kozongo comme exemple. Mais dans notre société, il se passe quoi? Quelqu'un qui est fonctionnaire, qui est professeur, par exemple, dans une école où il fout 100 000 francs et qui s'est marié à 4 femmes, c'est là maintenant le problème. Vous comprenez? Alors, nous avons qui s'en moutoute, mais il faut totalement. Donc, pour la polygamie, ils sur le plan, il y a prise en charge. Mais c'est clair. Vous vous engagez dans quelque chose où vous n'êtes pas en mesure de réaliser, c'est ça le problème. Voilà, merci beaucoup. C'était Eddie Clat, Ndeko Eddie, pour l'introduction, pour que Bandeko va comprendre, penser par rapport à polygamie. Je dis, là, vous avez dans quelques minutes pour que Omeka rebondir. Dans ma cambo Ndeko Eddie à lobby, et puis, vous sa opinion par rapport à le mariage et la polygamie. Merci beaucoup pour la parole. J'ai religieusement, j'ai entendu en tout cas ce qu'il a dit. Et malheureusement, il n'y a pas de vrai dans ce qu'il dit. On est resté dans ma considération personnelle, mais ces considérations personnelles, surtout où il a avancé, ça a épousé plusieurs positions. Entre autres, il est monogame, mais il dit que la monogamie n'est qu'une contrainte économique, et donc si on a suffisamment de moyens, on est assez long. On peut devenir polygame quand on peut prendre en charge toutes ces femmes.
c'est qui pour moi, toujours est un peu compliqué parce qu'on a tout dans la bateau. Et bien sûr, on est parti sur des considérations d'ordre biblique, d'ordre religieux, pardon. Ce qui n'est pas faux. Ce qui n'est pas vrai non plus. Parce qu'en réalité, la Bible ne dit pas qu'il faut être polygame. Au contraire, la Bible, qui est une loi, dit que Dieu fit un homme pour une femme. C'est ce que la Bible nous dit. Dieu n'a pas créé Adam et a créé plusieurs Èves pour qu'Adam soit avec ses Èves. Quoique encore Adam était économiquement aisé. D'autant plus que Yem Tadaki administrateur Yamokiri. Mais Dieu a créé un homme pour une femme. A créé une femme pour un homme. Et j'ai aimé ce que Paul a dit. Voici, Dieu a créé la femme, non pas en lui prélever pour qu'il soit supérieur à l'homme, donc pour qu'il lui soit inférieur, mais na côte pour qu'il lui soit égal. Okay. Mais quand on parle de l'égalité, ça veut donc dire qu'on entre dans les traditions légales. Légalement parlant, qui est cet homme en Nima que moi, ça, c'est la question à laquelle tous les hommes ne veulent pas répondre. Parce qu'on parle de la liberté. L'homme, quand il est capable de prendre plusieurs femmes, et c'est ce que M. Eddy nous dit, quand l'homme est capable de prendre plusieurs femmes, rien ne lui interdit. Alors qu'est-ce qui interdit à la femme de prendre plusieurs hommes? Parce que rien non plus n'interdit ça. Ni la Bible, ni quoi que ce soit. Donc, il serait normal qu'une femme peut jouer à décider à l'objet, voilà, je peux prendre 2 hommes, je peux en prendre 3, je peux en prendre 4. Non, mais Ndeko Eddy a définir mariage polygamique comme un homme qui épouse plusieurs femmes, mais pas une femme qui épouse plusieurs hommes. Justement, c'est quoi la polygamie? Poly qui veut dire plusieurs, gamie qui veut dire mariage. Dans un sens, comment on va dire? Logique. Logique, sémiologique ou sémantique. Polygamie veut seulement dire plusieurs mariages. Mariage de plusieurs. On n'identifie pas qui se marie plusieurs fois. Ça ne définit pas qui se marie plusieurs fois. Parce que le mariage de plusieurs peut être un mariage de plusieurs femmes avec plusieurs hommes, un mariage d'une femme avec plusieurs hommes, ou un mariage d'un homme avec plusieurs femmes. D'accord? Que ce soit polyandrie ou polygamie, papa, même problème. Les lesbiennes et les homosexuels, tu vois? Le grand problème, c'est est-ce qu'on en arrive à réfléchir sur l'autre? Parce que la minute quand je dis il y a qu'on soutient entre guillemets la tradition en disant que non, c'est traditionnel que Mbali faut pas la basi mibale misato. En vertu de quel droit? La monogamie a été importée, la polygamie est mieux pour la tradition africaine, toutes ces choses sont dites. Mieux par rapport à quoi? Déjà, économiquement parlant, l'Afrique en monte au bois. Mieux par rapport à quoi? Parce que déjà, traditionnellement, la plupart d'entre nous, on ne connaît pas notre véritable histoire. N'a sûr que ce docteur est monté histoire Nabiso. Au-delà, il y a 3e génération, personne ne sait le raconter. Ici, chez nous, à Kinshasa, je mets au défi tout le monde. Solo. Il y a vie sociale. Il y a Égyptien, sur la vie sociale, je ne sais pas, 5 siècles, 6 siècles avant Jésus-Christ. Et donc, qu'est-ce qui nous certifie que le mariage, entre guillemets, polygamique est une tradition? Parce que 2-3 personnes, na volonté égoïste, va décider, parce que nana poso na basi maïmisatu, pour oya kitoko, oya na forme bien, okuna lambara bien, okuna lobara bien, comme na rozo mon côté na maramwanyo suna zobonyo misatu. Mais c'est justement de l'égoïsme ça. C'est justement là la méchanceté. Et plutôt que même la côté légal. Tu as la tradition, mais la tradition aujourd'hui c'est quoi? Parce que maintenant la seule tradition ils ont accompagné c'est la loi. Or la loi congolaise dit un seul homme pour une seule femme. Le mariage polygamique en droit congolais est interdit. Ça veut donc dire que toute personne qui soutient le mariage polygamique selon la loi congolaise est hors la loi. Tout ça vous comprendre, je veux que M. Eddy a répondu plus rapidement, mais en lui posant au moins cette question. Ndeko, Joji Azarotali Sabiso a que défense égoïste, c'est-à-dire penser à soi-même au lieu de penser aussi à son partenaire. Est-ce que c'est logique de vouloir dire que mariage polygamique est est-ce que vous supportez les loyaux? Moi, si je suis un partenaire et belé. Oh, mais c'est clair, on a comprendre que le problème de Zali Boye, pas frère, mon frère, il parle souvent de choses où ils ont maîtrisé. Quand vous touchez la Bible, il faut avoir la maîtrise de ce qui est écrit. Voilà. Vous comprenez? La Bible,
Et il y a ce soutenir plus l'égalité entre l'homme et la femme, sur le plan société. Vous comprenez? Dans la société, c'est-à-dire l'homme, dans le mariage, il fasse à l'égal, un moi aussi. Mais ce n'est pas ce que la Bible dit. Vous comprenez? Il y a l'objet qui est en train de deux personnes, simplement. Vous comprenez? Mais toke malembe shikoyo. Toke malembe. Dans Genèse kuna, chapitre 2. On a tiré la femme de la côte. Combien de côtes? L'homme a combien de côtes? Plusieurs. Plusieurs. On a tiré combien de côtes? Une. Il s'est resté combien? Ah, vous comprenez Shikoyo? Parce que tant que il faut comprendre ce qui est écrit. L'homme a plusieurs côtes, on soutire seulement une. Si la femme égale à une côte, vous comprenez? Alors il faut maîtriser un gros. Et tout est sous de l'eau comme qui, en tout cas, ça n'a pas ce et c'est vraiment important que Paul a eu un mariage, tout ça. Il faut faire très attention. La tradition juive, c'est la polygamie. Et ce n'est pas que l'égalité dans la Bible, ce n'est pas ça. Paul a le bien dans 1 Corinthiens chapitre 11, que l'homme est le chef de la femme, c'est ce qu'on a dit. Quand on dit le chef, c'est qui? Si on toque la Bible, il n'a à l'objet que dans la Bible, on n'a pas autorisé à l'homme de se marier à plusieurs femmes. Non, ce n'est pas ça. Nous avons informé encore. Je pense qu'après, tu auras besoin de moi pour un certain détail dans ma partage. Il y aura bien. Tu l'as dit, il y a un livre à Lévitique, parce que tu n'as pas donné de verset. On a dit que tant aux autres, il faut maîtriser ça. Moi, je suis philosophe, je suis pas. Ah bon, merci beaucoup. Merci. Vous défendez plus la pensée. C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Dans le livre à Lévitique, qu'est-ce qu'on dit? Il y a des hommes, c'est-à-dire à s'allier vente comme esclave. Quelqu'un qui achète une femme comme esclave. À Sombi a commis moi sinaïe. Dans la Bible, hein? Dans le livre, il y a Lévitique chapitre 18. À Sombi comme sa femme. Ce qui a déplaire naïe, qu'est-ce qu'il faut faire? On n'a pas dit Babinini. La Bible dit ceci. Ici, on dit ceci. Vous me permettez, pardon? Oui. Ce qui a déplaire naïe, le droit conjugal, tout ça a supprimé Yenangote, bien qu'il a contracté un autre mariage avec une autre deuxième femme. Droit conjugal pour la première femme, a supprimé. Il va rester avec cette femme-là. C'est ce que la Bible dit, c'est dans la loi mosaïque. La Bible n'a jamais permis à une femme de se marier à plusieurs hommes. La Bible n'a pas dit ça. Et la Bible n'a pas dit que petit Simon a plusieurs femmes. D'ailleurs, dans la loi mosaïque, Deutéronome chapitre 21, on l'a bien dit qu'un homme qui a deux femmes et que le fils aîné est issu de la première femme. Et l'héritage, il faut la partager comme tel. C'est-à-dire que ici, c'est-à-dire que même la Bible reconnaît le mariage polygamique. Bien sûr, bien sûr. Si je peux intervenir, s'il vous plaît. Je te donne rapidement une minute pour intervenir. Parce que effectivement, j'ai l'impression qu'on se perd. On vient de parler de la loi mosaïque, d'accord? Ouais. On vient parler de Lévitique, on vient parler de Deutéronome. On oublie une chose, que le livre de Lévitique, le livre de Deutéronome, ce sont des livres de loi. C'est un peu comme la Constitution. Ok. C'est un peu comme le code pénal. C'est un peu comme le code civil. D'accord? Et il faut compter dans un contexte et à quelle époque. C'est souvent, malheureusement, c'est que la plupart de nos chrétiens qui se disent spécialistes de la Bible oublient. Et je vous invite à venir suivre l'histoire de la Bible chez moi. Et je vous montrerai évolution biblique. Comment la Bible est passée d'une tradition phallique, c'est-à-dire d'une tradition où les hommes pensaient avoir tous les droits, non pas seulement sur la femme, mais aussi sur les enfants, jusqu'à aujourd'hui, où la Bible est devenue un symbole. Parce que l'élo, je suis sûr que ce mot moi sinon nous jamais libanda parce que la Bible dit qu'il faut lapider la femme adultère c'est une interprétation, je pourrais même dire que c'est une interprétation idiote de la parole. Il faut tenir compte de l'évolution historique, il faut tenir compte de l'époque, il y a écriture, et il faut tenir compte du contexte social. Parce que quand Moïse établit les lois, il y a plusieurs lois que nous ne respectons pas. Les lois, par exemple, mariage entre étrangers, nous ne respectons pas. Entre guillemets, nous sommes chrétiens. Moïse a parlé de quoi? Mais aujourd'hui, on voit les loups se marier au Congo, les Congos se marier. Parce qu'en fait, une loi est appelée à évoluer. Une loi est appelée à changer. Quand elle n'entre pas dans le code social, dans la norme sociale. Aujourd'hui, je ne peux pas dire... Et puis déjà, tous un exemple ici à Lévitique, la chosification de la femme. On comprend donc que même à l'époque, pour Moïse,
la femme était une chose. Un bien qu'on pouvait acquérir au prix d'argent et que l'on pouvait répudier quand la volonté se manifestait. Je suis d'accord. Je ne suis pas contre les traditions bibliques. Mais même les yavistes, c'est-à-dire ceux qui ont étudié la Bible et ceux qui disent encore d'ailleurs que les 5 livres de Moïse n'ont jamais été écrits par lui. Donc les 5 livres de Moïse, les Pentateuques n'ont jamais été écrits par lui, mais par une tradition qui évoluait. Totika Komiko, c'est un contexte assez floué, où on essaie de raconter aux gens que voilà, la Bible dit, la Bible dit. La Bible dit que si ta main te conduit dans ma bécata, combien de fois tu t'es coupé la main? Combien de fois tu commettre adultère à tellement masculinité parce que ça le conduit au mal? Il faut qu'on arrive au fait à comprendre que le symbolisme biblique doit être dépassé par une compréhension sociale actuelle. Ce n'est pas parce qu'on nous dit dans la Bible de lapider la femme adultère que les lots ou lapider moi si soir à Zalibanda. La preuve, malheureusement c'est une information actuelle, celui qui par jalousie a tué son rival a été condamné à mort. Oui. Donc, je crois que nous devons... Voilà, ça c'était tes pensées pour rebondir à ça. Ndeko idi okondimate lelo moi si na yo po asali ekobo bachaye na balabala babambe mabanga comme dans les passés pour dire que est-ce que yo po rondima ndenge ndeko Joja lobi la Bible est une loi. Mais en principe, quand on parle de la Bible étant une loi, c'est quoi? La loi, c'est quoi? La loi, c'est la parole, c'est ça l'évangile. C'est une loi aussi. Mais la parole de Dieu, c'est une loi. La loi mosaïque, c'est l'évangile du temps de Moïse. C'était une loi. Alors, qui a institué cette loi? Mais elle évolue. Non. Ici, le philosophe nous explique que ça évolue. Vous vous trompez sur une chose. Non, mon frère, je vais développer ça. Attendez. S'il vous plaît, Joji, je crois que Eddie Moutala... Le problème, c'est quoi? Il a dit ceci, que la loi évolue. Donc, que l'évangile évolue. L'évangile évolue. Alors que Salomon le dit dans Ecclésiaste chapitre 1, verset 9. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Ce qui a été, c'est ce qui arrivera. Ok. L'andé le komoko. Toké na loi wana bien évolué. C'était Dieu qui a donné la loi mosaïque. Et loi mosaïque, c'était ça, la pensée de Dieu. Voilà pourquoi on a Deutéronome chapitre 30 en Lobinin. Qui obéit, voici les bénédictions. Qui désobéit, voici les malédictions. Vous comprenez? Voilà premier point. Si tu comptes une évolution concernant l'interprétation. À l'Obinangaï, par exemple, il faut couper un ça maintenant, on parle de l'interprétation de la Bible. La Bible, il y a des choses dans la Bible, pour nous comprendre, il faut avoir la révélation. Ce n'est pas dans la pensée humaine qu'on interpréter un mot. Pourquoi je parle de la révélation? Vous allez voir dans Actes chapitre 8, l'eunuque éthiopien qui était un fonctionnaire intellectuel qui lisait la Bible, le livre d'Isaïe. Mais il ne suffisait pas pour notre compréhension. Il fallait Philippe à interpréter. Tout le monde loi mosaïque, problème il y a. Moi, je suis à Sali Kobo, lapidé. Notre problème, ce n'est pas ça. Ngana lingi to zonga na sujet na biso. Oui. La polygamie, ça m'a bien. Il y a un tozo kende. Parce que l'autre fois, on m'a dit, je sais que c'est l'information qu'il a dit, tous les prophètes qui étaient polygames, ils ont commis des péchés. C'est ce qu'on m'a dit. Que moi j'aurais dit. Ok. Peut-être si c'est vrai ou pas. Évoluer. Toké Siko Malem. Toyé na interprétation bible, mariage étranger par exemple, des étrangers. Du temps de Moïse, la loi ne permettait pas qu'un juif israélite de se marier à une femme étrangère, vice versa. Pour Nanine, c'était symbolique. Vous comprenez? Parce que c'était symbolique. Les non-juifs étaient considérés comme des païens. Païen veut dire étranger. C'était comme ça. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Nzambe Nathan Yakala, il a utilisé des choses, des histoires pour exprimer des réalités prophétiques Nathan Nabiso. Les mariages étrangers, tout le monde, par exemple, Nathan et Moïse, du temps de Paul, il y a eu des mariages mixtes, des mariages des étrangers, et ça les maquinango, parce que Paul avait de double nationalité, il était juif, il était romain. Vous comprenez? Alors, il y a un problème, il y a interprétation avec l'écriture. C'est ça, il y a interprétation avec l'écriture. Toujours qu'il y a interprétation des azolo, interprétation. Alors, parce que dans la communauté chrétienne du temps de Paul, au Yazoloba, dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 1er à 5, il y avait de chrétiens polygames dans la communauté chrétienne du temps de Paul. Ce que quand on a français courant, dans livre français courant, dans la Bible, il y avait un garçon qui a couché avec la deuxième femme de son père. Alors pourquoi Paul a réprimandé, a révoqué sa communauté? Pourquoi au contraire, il a puni les garçons. Donc tout le monde dit que dans la communauté chrétienne du temps de Paul, il y avait des polygames. Seul Paul, si Timothée, que le diacre ou l'évêque doit se marier à une seule femme. On a la Bible. Vous comprenez?
Alors, ce qui a eu à pour les diacres et les évêques, mariage monogamique, c'est ce que la Bible dit. Obligé. C'est ce que la Bible dit. Pas pour les fidèles. Alors qu'en fait, la Bible nous dit que nous tous, on a fait de nous tous des sacerdoces royaux. Attendez. Mais écoutez, on va vous donner la parole. On va vous donner la parole. Permettez. Oui. Quand vous dites des choses, moi j'aurais aimé que... Je veux qu'on soit tolérant. Moi je voudrais que le frère, quand il dit une chose, il cite un verset, il faut qu'il donne au Totangayango. Parce qu'il parle des choses au Totangate, peut-être des avrétés. Il a dit des philosophes, moi j'ai en train de défendre une pensée. Donc on a deux pensées. La loi et la tradition. Moi je voudrais ceci. Je voudrais ceci que vous... Je voudrais dire un truc quand même avant que vous ne vous perdiez. C'est que je voudrais vous rappeler au fait que la loi mosaïque est une loi calquée. Est une loi calquée sur le code d'Hammurabi. C'est-à-dire la loi mosaïque est inspirée du code d'Hammurabi, le code de Hanova et Poridon Tourda. Ce n'est pas une loi tombée du ciel. Tombée du ciel, c'est-à-dire ce n'est pas Dieu qui a donné ça. Non, ce n'est pas une loi. C'est Dieu qui inspire. C'est pas la parole inspirée de Dieu. Ce n'est pas une loi inventée par Moïse. Encore que je vous le dis, c'est pas Moïse qui a écrit les 5 livres. Allez voir n'importe quel historien de la Bible. Ce n'est pas notre débat. Et même les théologiens. Ce n'est pas ça le débat. On rentre d'abord sur la polygamie. Ok. Je voudrais qu'on reste dans la pensée logique de la polygamie. Parce qu'au fait, je ne veux pas qu'on ait des faux fuyants. Je veux qu'on reste dans une pensée subobjective. On parle de la polygamie. Vous, est-ce que vous êtes d'accord pour être polygame? Parce que c'est la question essentielle qui nous réunit. Non, s'il vous plaît, Joji, je veux qu'on essaye de comprendre bien les choses. On répond aux questions de Jean-Luc Kadima. C'est moi qui suis présentateur. Vous ne lui posez pas des questions. Désolé. Vous ne lui posez pas de questions, en fait. Je dis ceci. Je vous pose cette question, Joji. Par rapport à la défense de M. Eddy, qui est clair, il a des soubassements bibliques. La polygamie, même dans la Bible, n'est pas interdite. Même dans la Bible, Jean-Luc, il vient de nous donner des exemples clairs où la polygamie dans la Bible est interdite. Moi, je parle d'une simple loi, la seule et unique loi, la loi que Jésus nous a laissée. Aime ton Dieu plus que tout, et aime ton prochain comme toi-même. Celui qui aime ne fait pas le mal, celui qui aime ne tue pas, celui qui aime ne vole pas. D'accord? La personne qui ne veut pas se voir être polygamiser, si je peux emprunter le mot, accepte de polygamiser l'autre. Parce que je veux vraiment qu'on reste dans une réflexion logique. Les faux fuyants que les chrétiens utilisent aujourd'hui, les faux fuyants que tous les adeptes de la polygamie et les mormons, parce que les mormons qui se disent chrétiens sont très polygames, et ça s'appuie sur la Bible pour dire que la polygamie est normale. La seule question que je pose à tous ces gens, c'est que, en dépit de ce que l'on dit être la loi biblique, parce que nulle part Dieu dit à l'homme de prendre plusieurs femmes. C'est les actes délibérés des hommes qui ont conduit ces hommes à commettre justement cette stupidité. Pourquoi? Parce que même quand Agar est venue dans la maison d'Abraham, Dieu a dit à Agar, chasse la deuxième femme. Reste avec la première femme et reste avec l'enfant sur qui j'ai déversé ma bénédiction, c'est-à-dire l'enfant de la promesse. Dieu ne reconnaît pas. Et je mets au défi tout chrétien de me donner un verset où Dieu dit expressis verbis. Homme, épouse autant de femmes que tu veux. Voilà pourquoi un passage de la Bible... Mais s'il faut qu'on rentre dans la tradition, parce que notre tradition c'est aussi une loi. Voilà. Dieu demande de chasser la deuxième femme et l'enfant. Oui. Mais notre loi reconnaît les enfants de la polygamie. Même Dieu reconnaît l'enfant. Ouais. Dieu reconnaît l'enfant. Ouais. Dieu n'a jamais dit que cet enfant n'était pas un enfant, parce que Dieu l'a béni. Mais il faut quand même le chasser. Oui, parce qu'au fait, quand on entre dans la légalité, l'acte accompli dans son deuxième acte est illégal. Le deuxième mariage n'est pas un mariage légal, n'est pas un mariage reconnu. C'est un mariage qui entre dans la volonté égoïste de l'homme. Voilà pourquoi quelque part, je ne me souviens plus du passage, il est dit, si Dieu accepte certaines choses, c'est à cause de votre irrésolution, c'est à cause de votre cœur mauvais. C'est tout simplement ça. Ndeko dit, par rapport à penser à Ndeko Bella ou que
Ah ouais, vous allez défendre des sentiments humains. Ce sont les sentiments égoïstes. Oui. Ce que j'ai compris dans mon que frère, contrairement à ce que j'ai pensé, Oui. il est venu plutôt me poser des questions pour avoir des réponses. Non, j'ai déjà retiré. Ok, j'ai bon, déjà retiré on évolue. C'est moi qui vous ai maintenant moi, posé la moi, je question. ne voudrais pas qu'il parle des choses qu'il ne maîtrise pas. Ok. La Bible surtout. On a chassé Alors, le problème, il y a Agar. Oui. Je vous informe qu'Abraham n'avait pas que Agar et Sarah et Ketura aussi. Ça, je vous informe. La troisième femme d'Abraham, c'était Ketura. Vous comprenez? Alors, ce qui est dans Galates chapitre 4, à partir à verset 20 au Kiti, Paul Azol Galate, c'était une forme allégorique, c'est-à-dire une pensée abstraite qu'on devrait expliquer par des histoires concrètes. C'est-à-dire les deux mariages, il y a Sarah et Agar, c'était pour une pensée prophétique. Là maintenant, Yolobi Babengana qui Agar. C'est ce qu'il a dit. On a chassé Agar, c'est vrai. Mais on l'a chassé, mais spirituellement, on voit deux alliances. C'est ce que Paul dit. On s'est servi de ce mariage polygamique pour expliquer des réalités spirituelles. Deux alliances. On voit la loi mosaïque et là, la nouvelle alliance par Jésus-Christ. Donc, moi je vous dis, même en la Bible, Ésaïe chapitre 54, Dieu lui-même s'identifie étant un époux avec deux femmes. La femme délaissée, Dieu, il parle de Jérusalem étant sa femme, d'abord son épouse, et l'autre femme mariée qui était une femme aimée, et la femme délaissée qui est devenue une femme qu'on aime plus que la femme qui était mariée avant. Dieu lui-même s'identifie époux avec deux femmes. Moi je donne le verset peut-être dans Ésaïe chapitre 54. Pardon, Ésaïe chapitre 54. On dit, réjouis-toi stérile et toi qui n'enfantes plus, fais éclater ton allégresse et ta joie. La femme qui n'enfantait pas, c'était Sarah. Vous comprenez? On parle de deux femmes ici. Mais une femme qui enfantait, l'autre qui n'enfantait pas. Mais Dieu était l'époux de ces deux femmes-là. Dieu ne dit pas qu'il est l'époux de ces femmes. Je continue. Continue, s'il vous plaît. Je continue. Nazo aidé mon frère. Alors, Balobi Boye, dans verset 54, ne crains pas car tu ne seras point confondu. La femme qui était délaissée, bah, comment on peut s'espoir? Il y a qu'au sur parce que c'était deux femmes. Qu'est-ce qu'on dit? Car ton créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom, et ton rédacteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Verset 6. Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Quelques instants, je t'avais abandonné. Donc Dieu avait abandonné une femme et l'autre était restée. Maintenant, il fait récupérer la femme abandonnée. Donc, si vous avez un mariage, très clairement. Sincèrement, moi, je voudrais ceci. Je veux ici. Moi, je voudrais qu'il assoie un peu son idée par ce que je suis en train de dire, à défendre. Essayons de rester vraiment dans la langue, parce que effectivement, j'ai l'impression qu'on aime pérorer sans rester vraiment dans la logique du langage. La formulation telle qu'elle est donnée là-bas, c'est un cum comparatif. Comme. Il est parlé de comme. Ça veut dire que ce texte, qui d'ailleurs entre dans la... Ne parle pas de Dieu lui-même. En fait, non. C'est un comme comparatif. On dit, il a été délaissé comme. Le problème, c'est que nous parlons de quoi? J'aimerais vraiment qu'on reste dans le vif. Nous parlons de la polygamie. Voilà. Est-ce que la polygamie, elle est bien? Oui. Ou est-ce que la polygamie, elle est mal? C'est là le sujet. Quand un chrétien ou un pseudo-chrétien ou quelqu'un qui se prévaut de venir soutenir sa thèse du fait texte biblique, je trouve déjà qu'on s'éloigne du sujet. Parce que le sujet reste très subjectif. Non, je pense que celui qui peut définir le sujet, c'est moi. Voilà. C'est moi qui sais si on s'éloigne ou pas. Je pense que jusque-là, on ne s'éloigne pas encore. Mais seulement ce que j'essaie de dire, c'est ceci. Oui. Quand on parle de la polygamie, on voit qui? On voit l'homme. On voit homme avec un grand H. C'est-à-dire l'homme créé à l'image de Dieu. Le grand H. Oui. Parce que la Bible dit, et Dieu dit qu'en l'homme à notre image, à l'image de Dieu, fit homme-femme. D'accord? Et quand Dieu crée l'homme et la femme, ça veut donc dire que Dieu crée un pôle égalitaire. Je ne comprends pas aujourd'hui que quelqu'un vienne me dire qu'écoutez, la polygamie n'est pas mauvaise parce que c'est biblique. D'accord? La Bible n'interdit pas la polygamie. La Bible n'interdit pas la polygamie jusque-là. Ouais. Tout comme la Bible n'interdisait pas le sacrifice humain. On a failli sacrifier un enfant pour Dieu. Tout comme la Bible n'interdisait pas de punir par lapidation l'adultère. Tout comme la Bible n'interdit pas d'acheter une femme. Tout comme la Bible n'interdisait pas de vendre un frère, une soeur, ou un enfant. Mais maintenant,
La question que je pose est une question, ça c'est une question que je me pose moi-même avant d'y répondre. C'est une question d'actualité, c'est une question de maintenant. Est-ce que je suis prêt à accepter que ma femme, parce que la Bible dit que c'est moi le chef de la maison, qu'elle souffre parce que j'ai pris la décision d'en prendre une deuxième pour satisfaire mes pulsions égoïstes? Non, mais en fait, je veux qu'on reste dans la réalité, la logique. Oui. Ne parlons pas de nos sentiments personnels. Voilà, restons dans la logique. Défendant la polygamie ou ne la défendant pas voilà. Par rapport à ce qui doit se faire, en fait. Restons dans la logique. Oui. Logiquement. Est-ce qu'il est légal qu'un homme fasse souffrir un autre homme? Non. Logiquement, est-ce qu'il est légal qu'un homme se dise avoir tous les droits sur une femme et d'en prendre 2, 3, 4 avec toutes les répercussions sociales que cela peut attirer? Je dis non. Est-ce que logiquement, même ceux qui se disent chrétiens, ont le courage de venir à la télé dire je suis chrétien, je suis polygame? Non. Pourquoi en fait on Si, on en connaît. Si, non, il y a le pasteur Kassambakana qui est oui, chrétien. Qui lui dit qu'il est de la tradition primitive. Et cette tradition primitive... C'est un chrétien. Selon ce qu'il te dit. Donc je sais pas. Moi je crois en Dieu. Oui. Je suis philosophe à la base. D'accord? Et en tant que philosophe, je me pose simplement des questions de société. Et la seule question que je pose à tout le monde, est-ce que vous êtes prêt d'accepter que votre femme, au nom de la polygamie, prenne plusieurs hommes en mariage? C'est la seule question que je pose. On va essayer de continuer. Je pense que nous sommes en train d'éclairer l'opinion. Nous, on veut rester dans la logique. C'est en fait l'objet de cette émission. Nous voulons que les questions qui touchent la tradition et la religion soient éclairées dans cette émission pour qu'un Congolais comprenne et essaye de savoir si il va faire quel choix. Nous ne défendons rien ici, je ne suis pour personne. Je laisse juste une liberté d'expression à chacun pour convaincre Bino par rapport à Makanisinaï. Ndeko Edi, Ozali Lelo prêt. Il y a un soubassement biblique Nyosozana. Vous avez courage à un Congolais qui suit cette émission que la polygamie est m'a bêté, vu ça et là. Mais c'est ça que je suis en train de dire. Parce que mon frère a dit que du point de vue légal, la polygamie c'est faux. Légal par rapport à quoi? Par rapport à quel soubassement? La loi? Quelle loi? Congolaise? Ah, bon, moi je parle de la Bible. Parce que alors, dans la loi, écoutez, moi je suis issu, ma mère c'était la deuxième femme. Vous comprenez? Dans un informé, la deuxième femme dans le mariage, maman Nangaï. La deuxième femme. Vous comprenez? Elle était bien dans ce mariage-là. Mais je suis... Vous avez grandi, vous avez évolué. Bonnes conditions, c'est bien. Vous comprenez? Alors, par rapport à l'accord, l'égalité. Deuxième point. Est-ce que si l'homme va chercher une deuxième femme, il va souffrir moi aussi? C'est ça notre question maintenant. Est-ce que moi, si je vais souffrir sur mon bal à une deuxième femme? Mais alors, moi, je ne dis pas que je suis polygame. Je veux rapidement te poser cette question. Pourquoi la loi congolaise interdit la polygamie? Attention. On n'interdit pas la polygamie, mais on interdit la bigamie. Il faut faire très attention. Explication, hein. Sur le point. Non, écoutez, écoutez maintenant. Oui. Parce que aucune part n'a yoka na loi congolaise, mon la balle deuxième femme bafundi ake makala. Non, yoka ngoté. Mais on a interdit devant l'officiel de l'état civil de présenter deux femmes. C'est ça qu'on a interdit. Ok. Il faut bien insinuer les choses. J'aimerais vous répondre sur ça. Non, la nécessité. Donc, la nécessité. La commune. Ok. Ah, c'est ça. Mais la polygamie, il y a des gens qui ont des mariages coutumiers, ils ont l'attestation de mariage coutumier monogamique de 2 ou 3 femmes. Waouh. Vous avez un avocat? Okay. Non, attendez. Demandez à votre avocat. Je ne suis pas avocat. S'il vous plaît. Il y a aussi un point. Est-ce que quand un homme va chercher une deuxième femme, c'est faire souffrir sa première femme? Je ne pense pas. Et ça, question, un concept maintenant. Une femme, moi si d'abord. Moi, je parle de la Bible. Il y a un autre point à l'objet que il y a l'ancien temps, le nouveau temps. Les choses évoluent. Qu'est-ce qui évolue dans la polygamie par rapport au mariage polygamique par rapport à la Bible? Parce que la loi mosaïque, la loi mosaïque n'a pas interdit la polygamie. Toye na Jésus-Christ, nulle part dans la Bible, Jésus a dit que Moutoua Sali a eu plusieurs femmes, il part directement en enfer. Il a péché exemple, il y a 1 Corinthiens chapitre 5. Il y avait des couples polygames dans la communauté chrétienne. Alors, on a coupé ça pour un conseil pour Nabiso. Moi, je n'ai pas dit que je suis polygame. Moi, je suis monogame. Et moi, je vais conseiller à mes enfants, ça la vie n'a bango. Mais le problème, c'est quoi? Il faut marcher dans des principes. Selon les principes, c'est ça le problème. Les dangers de la polygamie. Les dangers de la polygamie. Écoutez, la Bible n'a pas dit, n'a pas conditionné le mariage que vous devez nécessairement vous marier à plusieurs femmes. La Bible n'a pas dit ça. La Bible n'a pas dit non plus. La Bible n'a pas aussi condamné ceux qui se sont mariés
À plusieurs fois. Non, on n'a pas condamné. La Bible, non. Tindi biso peut-être soit bâché belé, mais le but peut-être que ce qu'on soit bâché belé, ça l'ima bien. Et ça, David, ça je reviens vers toi. David, écoute l'homme selon le cœur de Dieu. Avec plusieurs femmes. Ok. Comment est-ce que Jodja va défendre tes soins? Non, mais attends. La situation. Je veux commencer par la loi. C'est fort. La loi interdit la bigamie, mais pas la polygamie. C'est quoi la bigamie? C'est quand tu épouses deux femmes. Mais là, plusieurs commencent par quand? Poly. Plusieurs, c'est deux. Et au-delà. Mais la bigamie est un mariage polygamie. Quand la loi interdit la bigamie, la loi interdit la polygamie. Et puis on nous dit, est-ce que si vous avez pour la polygamie? Oui. Et là, je vous le dis en tant qu'avocat, oui. C'est seulement, ce sont des infractions où seule la femme peut aller porter plainte. La seule personne susceptible d'aller accuser. Maman, moi si. Seule la femme peut aller accuser. Tu vois? Donc, et puis Kolobatek, on n'arrête pas. Si la femme partait accuser Kolobatek, non, mon mari a pris une autre femme alors qu'on est légalement marié, on va arrêter l'homme. Et il va payer des dommages et intérêts. Oui. Ça, c'est la loi congolaise. Ça, c'est la loi congolaise. Et ça, je le dis en connaissance de cause. Et je sais qu'il a un avocat que je connais très bien. Et son avocat va lui éclairer sur cette question au cas où il y a un mariage bigamique. Autre chose. Autre chose. Voilà. Quand on parle de David selon le cœur de Dieu. Ok. Dieu regardait David. C'est tout. Dieu n'a pas choisi David parce que David avait une femme. Pour les actes de David. Oui. Non. Dieu aimait David. Dieu aimait David pour ses actes. Dieu aimait David parce que David savait honorer Dieu. David savait louer Dieu. Et d'ailleurs, c'était la plus grande qualité de David. David savait s'humilier pour Dieu. Il savait danser pour Dieu. Voilà pourquoi tant que David a barré un job, moi je suis à barré, David a eu des répercussions. Je ne dis pas, moi, que la tradition biblique n'est pas à suivre, mais je dis seulement qu'il y a des choses dans la Bible qui ne sont pas acceptables. Et je dis aussi. Donc, la Bible a des choses qui ne sont pas acceptables. Oui, mais attends. Pardon, si je peux intervenir un peu, s'il vous plaît. Je voudrais finir avant. Je vous accorde. Ok, c'est-à-dire quoi? Tous ces gens polygames que vous citez dans la Bible. Oui. Ah, mais selon la Bible, selon Luc chapitre, selon Jésus, ils sont dans le paradis. Ils sont dans le paradis. Selon Jésus, ils sont tous les polygames là. Mais je vous dis. Luc chapitre 13, verset 28. Dit quoi? On dit, c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements des dents, car vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu. Mais il y a un problème, il y a la conjugaison, regardez la conjugaison. On dit que vous le verrez. S'il vous plaît. Jésus s'adresse à qui? À l'église, non? Le temps. La conjugaison. Le problème, c'est la conjugaison. Qu'est-ce qu'on a dit ici? La conjugaison explique quoi? La conjugaison explique au fait que c'est une projection, ce n'est pas un sujet actuel. Ok. Et c'est comment? Pourquoi? Il peut y avoir miséricorde. Après. Écoutez, est-ce que vous avez suivi la lecture? Est-ce que tu as suivi la lecture? Non, je ne pense pas que... J'ai l'impression qu'on se perd vraiment dans le débat. Écoutez. Mais quand on suit l'histoire de la Bible, quand Jésus est venu, Jésus est venu justement pour rattraper les torts de toutes les personnes qui sont venues avant lui. Ok. Tu vois? Ça veut donc dire que donc après Jésus, vous vous mariez à plusieurs femmes, c'est l'enfer. Adam qui avait commis des péchés, en passant par David jusqu'à ceux qui sont partis avant Jésus, Jésus est revenu justement pour racheter la faute de ces gens. Les meurtres qu'ils faisaient, les polygamies, l'adultère, toutes ces choses au fait, parce qu'on le veuille ou non, la polygamie au fait est un mal qui est adultère légal. C'est ça la polygamie. La polygamie c'est un adultère légal. Ou adultère légalisé par ceux qui veulent vivre dans leur égoïsme. Parce que nous chutons, je vais vous donner à chacun une minute pour réellement défendre sa thèse pour que tu conclure l'émission. Ndeko Edi, yo aussi ça n'a pas émission mais n'a pas dit quand même na yo. Posa mutu ya yambo na émission oyo. Na sengi na obo expliquer pas tout. Pour nani nous allons défendre siko polygamie. Et puis conclure en principe, moi je ne défends pas la polygamie, je défends la parole de Dieu. Ok. Donc, ce que Dieu n'a pas dit, non, le bangoté. Je suis monogame. Bible les a clairs. Bible les a clairs. Jésus a lobby à bien. A lobby que Boromona bango na paradis. Et les prophètes qui ont péché,
il fallait pas en enfer, contrairement à ce qu'il Dieu a dit la parlé Bible. ici de rachat. Jésus est venu. Jésus n'est pas venu racheter Jacob, oui. qu'il le prouve dans la Bible. Jésus est pour racheter Jacob. Parce que là, maintenant, s'il y a moyen, mais notre débat est notre sujet sur ça. A prouvé dans la Bible que Jésus a racheté Jacob, Abraham et Isaac. Bibliquement parlant, on a un débat prochainement. Alors, c'est une question ouverte. Okay. On va voir pour un tout prochain numéro comment organiser parce que nous sommes dans religion et tradition. Okay. Nous parlons des questions bibliques, des questions des religions, mais aussi des questions de tradition. Vous avez des questions à poser, le numéro est là. Appelez-nous à n'importe quel moment. Nous allons rester disponibles pour vous, nos téléspectateurs. Joji, pour conclure cette émission, par rapport à Yandengen Ndeko, à expliquer. Dis-nous ta pensée et puis défends ta thèse pour te conclure. Alors, pour conclure, je dirais seulement que mon ami n'a pas su se positionner parce que c'est un polygame qui ne se pas monogame. Les gens non, je ne juge pas. Je dis juste... Ma téléspectateur, il va rejuger. Je dis que c'est l'impression qu'il m'a donné. C'est un polygame qui est monogame. Les réactions des téléspectateurs. Mais après, moi, je veux chuter en disant ceci. Oui. La polygamie n'est et ne sera jamais quelque chose de bon. Parce que la polygamie, oui, on l'a vu, a créé un tel nombre de désordres sociaux dans nos familles que l'on voit aujourd'hui les difficultés seulement liées par exemple à l'héritage qui devient très compliqué, surtout quand c'est la deuxième femme, la troisième, etc. On sait tous comment ça se passe parce que cette réalité elle ne nous échappe pas. Donc je pense même que de manière légale, et ça je dis à chaque Congolais, que légalement, puisque nous sommes tous friands d'une partie de notre être et de notre liberté, soyons friands aussi de la partie de l'être de la liberté de l'homme. Que ce soit une femme, que ce soit un enfant. On n'a pas le droit de penser avoir plus de droits qu'une femme parce qu'on se dit être un homme. Nous sommes arrivés à la fin, c'était les derniers mots pour Joji. Je veux conclure avec M. Edi. Je vous ai dit qu'on va lui laisser un tout dernier temps parce qu'il est venu pour la première fois dans cette émission. Nalingo aussi, c'est la question en 1 minute. Pesa bisoba conséquence il y a polygamie. Malam tu amade. Ah bon, polygamie, conséquence il y a polygamie. Nous allons le plutôt ça dépend de la pensée à Moutou. Concept à Moutou, pensée à Moutou. Okay. Vous comprenez? Il y a des familles polygames, des hommes mariés à plusieurs femmes, ils sont stables, qui sont bien. On a pêché exemple il y a pasteur Wana. Cet homme parce qu'il a cru en Jésus, entre parenthèses, parce qu'il y a les moyens soumis. Vous comprenez? Vous comprenez? Alors, on a un moment alors, les conséquences, c'est d'aller sur quoi Moutou a s'engagé dans locaux hier, balobi que soso alia que loko kokina. Voilà. Moi, je ne vois pas les conséquences. Non, mon ama bémon wanati. Mais quelqu'un qui se dit polygame, a été situé. Pardon, qu'on prendre soin d'un foyer, il y a des devoirs conjugaux à éviter, ça c'est un problème. Mais problème moi, mon problème c'est quoi? Le frère d'Amoni qui a touché la Bible, mais a maîtrisé la Bible. Prochainement, il y a des choses aux défendre, il faut lire les versets, les références. Je suis philosophe. Non, vous avez touché la Bible. Oui, non, comme une pensée. Non, c'est-à-dire quoi? Comme une pensée, même comme une pensée, vous étiez dans la fausseté. Vous êtes chrétien, non. Non, vous avez été dans la fausseté. Prochainement, je vais dire. Vous véhiculez un message double. Vous êtes un monogame qui dit être polygame. Vous êtes un polygame qui dit être monogame. On ne sait pas où vous situez. Écoutez. J'ai donné un exemple. J'ai dit ceci. Vous n'êtes pas. J'ai dit ceci. Vous n'êtes pas conséquent avec vous-même. Écoutez. Vous voulez être polygame. Non. Mais vous ne savez pas l'accepter. Alors vous dites. Sincèrement. Sincèrement. C'est-à-dire quoi? Non, mais au fait, c'est de l'hypocrisie. Vous allez permettre que je désannonce l'émission. Sincèrement, j'ai dit ceci. Ok. Très prochainement, on aura un autre débat, je pense. Le frère Eddie Clad était en train de défendre la Bible et tous les soubassements possibles sur la polygamie. Le philosophe Joji Belaou a défendu la monogamie. Vous avez entendu, c'est aux téléspectateurs de juger. Le numéro est affiché au bas de vos petits écrans. Merci à mes invités d'être présents et de participer à cette analyse. Je pense que ce que nous avons fait, c'est pour éclairer les téléspectateurs et non nous satisfaire personnellement. Monsieur Eddy, merci d'être passé. Merci beaucoup. Merci pour tous ceux qui nous ont suivis. Merci Joji d'être passé. Merci beaucoup, c'est un plaisir. Cette émission a été réalisée par Daniel Chissoumou. Merci à tous ceux qui nous ont assistés et vos appels. Nous attendons vos messages aussi pour continuer à nous fortifier et trouver pour vous des questions. Vous avez des sujets, envoyez-les nous. On va continuer à analyser des sujets. Je veux dire ici merci spécialement
à tous ceux-là qui ont l'habitude de nous écrire par rapport à cette émission. Cette émission est finie. On se retrouve le jeudi pour la rediffusion à 16 h. Mais vous êtes en train de nous suivre en diffusion. Il est 22 h chez vous. Merci de nous faire confiance et restez branchés sur le programme de Canal Numérique Télévision. À la prochaine.